À l'occasion des 38e Journées européennes du patrimoine, dont le thème fédérateur est le patrimoine pour tous, nous vous proposons un petit jeu. Saurez-vous deviner quel lieu ou bâtiment forbachois se cache derrière la description? Aidez-vous des indices qui vous sont donnés. Bonne découverte! Construit au milieu du XIXe siècle, j'ai connu plusieurs propriétaires. Chacun m'a donné une fonction différente. D'abord ferme-école, je deviens ensuite la propriété d'une famille d'industriels. Entre 1911 et 1913, mon propriétaire d'alors lance des grands travaux. Je suis transformée et agrandie. Je suis pourvue de 2 ailes et de sculptures évoquant des animaux. Des scènes de chasse égayent mes façades. Après la Première Guerre mondiale, je suis achetée par la famille de Wendel et j'accueille des blessés et des malades jusqu'en 2014. Quelques années plus tard, je fais l'objet d'une réhabilitation. Le bruit des pelleteuses et des outils de chantier a laissé place aux notes et aux chants mélodieux des élèves que j'accueille. Qui suis-je? Le Conservatoire de musique et de danse, appelé également le Château Hatt. Ce bâtiment est construit entre 1847 et 1848 à l'initiative de Jean Staub pour en faire une ferme-école. En 1849, elle accueille durant 3 ans une exploitation rurale où des apprentis suivaient un enseignement pratique. Revendu quelques années plus tard, on y installe une usine de fabrication d'allumettes. En 1864, les frères Hatt deviennent propriétaires du parc et du château Sainte-Croix. C'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque. Pierre en fait sa résidence. Son frère Jean-Baptiste se fait construire une autre demeure en pierre de Jaumont. Cette bâtisse est également appelée Villa Bartier. Durant la guerre franco-prussienne, le général Frossard, un officier français, commandant du 2e corps d'armée et son état-major y réside du 31 juillet au 6 août 1870. Le lendemain, c'est le général allemand von Kameke, commandant de la 14e division d'infanterie qui les remplace. Gustave Hatt, le fils de Jean-Baptiste, entreprend des travaux d'agrandissement entre 1911 et 1913. Le bâtiment central est pourvu de 2 ailes. Après la Première Guerre mondiale, la famille Hatt est expulsée car elle est allemande. Le château Hatt est racheté par la famille de Wendel et après transformation, il devient l'hôpital Sainte-Barbe des Houillères de Petite-Rosselle en 1924. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'occupation, l'administration locale du Reich y est installée. À la fin de la guerre, le château Hatt retrouve sa fonction hospitalière et ce jusqu'en 2014. Aujourd'hui réhabilité après des années de travaux, le château Hatt, devenu le Conservatoire de musique, est inauguré le samedi 29 juin 2019.